2005, ça fait un petit moment déjà avec Xavier, et puis on a créé une structure dans la zone de Queyran à l'époque, en 2005. Les postes sont pas, il y a rien qui est figé quoi, hein, donc aussi bien un jour on va aller démater un bateau sur le port, que ça va être des travaux ici à l'atelier. Polyvalence chez Atelier Câble, en fait, on sait à peu près, enfin, on fait faire du tournage, de la soudure, de sertissage, travaux extérieurs, grimper dans les mâts. C'est un métier passionnant. Le job qui tourne en fonction des saisons. L'hiver, on est plus à l'atelier, on a rentré plein de mâts, on va faire du dormant. Fabrication des câbles. Donc on a une goulotte qui nous permet de mettre les câbles les uns à côté des autres pour les refaire à l'identique. Ici la sertisseuse qui permet de sertir tous les types d'embouts possibles pour les câbles et les différentes terminaisons. Le diamètre ici, là on a des plus gros diamètres. Un autorond, du souple ou de l'extra souple. Ici pour le bâtiment, pour les remparts d'escalier, des choses comme ça, du câble en souple. Sur le côté un petit peu établi, perceuse, ponceuse, pièce, notre tour ici pour faire tous les réas, faire des bacs de safran, faire des petites entretoises pour adapter tout un tas de choses. Des morceaux de profil qui nous permettent de faire des doublantes ou des bouts de mât pour faire des cales d'étambrés. Là on a la scie qui nous permet de couper des bouts de profil, on peut couper l'aluminium avec. On a le banc de montage des enrouleurs. Donc là on a différentes pièces d'enrouleurs selon les fabricants, différents morceaux de profil. Et on fait nos assemblages d'enrouleurs dans ce banc. Là on fait ce type de matelotage, des plissures, un peu de 3 taurons, du surgainage en technora. Il y a les chantiers, les particuliers, des coureurs aussi. La route du Rhum, on a fait trois bateaux. Et puis, donc ça c'est pour la partie coureur. Sinon après, tous les chantiers locaux, ils nous confient leurs travaux de gréement en sous-traitance. Quand je suis monté, ce que j'ai remarqué, donc le D1, avec des fils nettement cassés au niveau du sertissage à ras. Là on a au moins 3 fils de cassés. Après on avait sur les D2, donc ici, D2 là on a les fils de cassés pareil au sertissage là. Donc, la seule chose qu'on va voir au démontage maintenant, c'est les embouts de barres de flèche du premier étage. À voir si elles sont pas toutes grippées quand on va les démonter. Ouais, alors là il y a un axe à enlever. Ouais, donc là il y a ça libère tout là. Celle-là potentiellement elle peut être compliquée à enlever cette vis. Ah oui. Donc c'est celle-là qui des fois fait qu'on est obligé de changer l'embout de barre de flèche. Ouais, ok. Bon, si on va essayer de les démonter, de démonter tout ça. Et après là il y a une vis qui fixe l'embout dans la barre. On va essayer de l'enlever aussi et de voir si on peut enlever l'embout. Okay. Là c'est pareil, des fois ça peut être compliqué et on a vu des embouts cassés au niveau du trou de vis justement. Ouais, et on va démonter ici pour vérifier que le barreau, il n'y a pas de jeu, qu'il n'y ait pas de choses un peu... Ouais. C'est les nouveaux embouts de barre de flèche en axe de 14. Parce était en axe de 12 avant, on est sur un cap de 10. Donc on va remonter là le V1 qui va donc aller avec le V2D3 vu qu'on est sur un gréement discontinu. On va remonter ça au TEF-gel pour éviter les grippages. Et puis on va mettre des rondelles de calage en nylon.